Salut les viewers, c'est Curtis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9, le dernier épisode de The Last of Us. Oh lolololo. Alors le dernier épisode, hein, franchement, le David là, on n'a plus envie de le voir, on n'a plus envie de le voir et c'est cool qu'on le voit plus. Et franchement, c'était un truc de fou, hein. C'était un truc de fou, c'était vraiment l'ignoble personnage. Comme le disait quelqu'un dans dans le commentaire, c'était l'ignoble personnage. On peut pas faire plus ignoble que ce personnage-là, quoi. C'est un truc de fou. Et non, c'est. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Franchement, c'était vraiment le truc. Bah, bah. Non, mais après, en termes de retranscription de ce qui s'est passé dans les jeux, dans le jeu, trop bien. Trop bien. C'était génial. C'était génial. Tout ce qui est la montée comment dire, la montée de la tension petit à petit, où il y a Ellie qui trouve David, qui lui explique plein de choses, et puis après, paf, il se passe autre chose. Il lui dit que rien ne peut arriver, c'est pas, c'est un peu le karma, tu vois, c'est la chance. Il y a toujours une part de chance, c'est que rien n'arrive par hasard. Et il lui dit, voilà, on s'est retrouvés parce qu'il s'est passé l'accident juste avant à l'université. Et derrière, elle lui balance, c'est à la fin de l'épisode, de rien n'arrive par hasard, tu t'es fait mordre, je suis infecté. C'était trop bien, c'était trop bien. Et l'actrice, waouh! Franchement, elle envoie du pâté, hein. Tout le monde est en train de dire, ouais, c'est pas Ellie, elle ressemble pas à Ellie. Mais non, mais c'est Ellie en fait, elle le joue trop bien. C'est ça le truc. Elle le joue trop bien. Elle le joue trop bien, il faut pas non plus tergiverser sur ça. Et moi, je suis content qu'il la garde pour la saison 2. Si elle fait la même prestation euh, à chaque épisode, mais on va avoir encore des masterclass. On va encore manger du poulet, on va être bon, quoi. Ça va être ça. On va être devant les épisodes, on va être oh, donnez-moi plus d'épisodes. Bon, là, on va attendre 2 ans, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Arcane qui va arriver bientôt, j'espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Donc voilà. Mais oui, franchement, rien à dire de plus, hein. Rien à dire de plus, je pense. C'était un super épisode. Pour moi, c'était dans mon top 3 des 9 épisodes qui vont arriver. Je n'ai pas encore vu celui-là. On va voir si je le place au-dessus. Après, voilà, c'est la fin de la série. C'est la fin de la série. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Que, bah, let's go. Let's go. Allez, let's go. C'est parti. Allez, c'est parti. Il n'y a pas le commencement. Le... Non, c'est pas d'opening, ça commence direct. C'est Ashley Johnson. C'est Ashley Johnson. C'est la voix de Ellie dans le jeu. C'est cette actrice-là qui joue. Elle est enceinte. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'emblème des Lucioles sur le truc en haut à gauche. Il y a personne. Oh, accoucher toute seule, c'est horrible. Oh, monter les escaliers enceinte. Bah, ouais, la perte des os. Ah, c'est le couteau de Ellie. Les infectés, ils en veulent, hein.
Le couteau, le couteau, le couteau, vas-y. Sorti d'un coup comme ça. Tu m'étonnes avec la pression et tout. Elle s'est fait mordre. Oh, les petits petons et les petites mains. Ouais, elle s'est fait mordre. C'est tellement triste en fait, qu'elle s'est fait mordre. Ouais, elle s'est fait mordre, donc c'est la merde quoi. Juste envie de dire non. Non, j'ai pas envie. Oh, putain. La vie de Ellie, c'est vraiment pas facile. Hein. Elle a tout pris quoi. Elle a vraiment tout pris dans la gueule quoi. Toum, toum. Oh, dernière fois qu'on entend ce riff de guitare. Craig Mazin et Neil Druckmann. Merci à eux d'avoir créé ça pour nous et pour tout le monde. Mais si c'est fermé, comment le coureur il a pu venir? Ah, j'ai compris. C'est bien, il répond à mes questions, la série. Ah, c'était les Lucioles au tout début, ça. Hein. Anna. Elle s'appelle Anna. Elle s'est pas transformée quand même. Ellie, elle est toujours là. Elle est en train de chanter avec une berceuse. Ouais, c'est sûr que elle l'était avec le virus. C'est pas vrai, mais aïe aïe aïe.
Les tremblements. Bébé Ellie. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire, Marlène? C'est trop triste. C'est trop triste. Et la voici. 14 ans. Traverser des épreuves de fou. Il est tellement papa poule là, c'est trop bien de voir ça. C'est trop drôle. C'est le même truc. La guitare. Je fais de la guitare. Alors qui lui a dit qu'il pouvait être chanteur? Elle est tellement à l'ouest. Tu m'étonnes avec ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avec David, c'était... L'échelle! Oh, c'est la fameuse scène. C'est la fameuse scène, c'est pareil. Three. Dans le jeu, c'est une scène comme ça où il y a Joël qui va essayer d'aller chercher une échelle et pareil. Ce qui est cool, c'est que la caméra, c'était en mode action, donc en mode suivi derrière l'épaule, et d'un coup elle bascule et elle passe sur Ellie. Elle a, elle a fait bouger, elle a fait tomber l'échelle. Il est vieux, faut le laisser un peu respirer quand même.
Oh, la scène de la girafe. Trop bien. Elle est trop bien cette scène. Tu m'étonnes. C'est un peu la décompression après avoir vécu tout ce voyage, quoi. Il est petit. We can't deny that view. Comme l'épisode 1. Épisode 2, je veux dire. Pas mal de mauvaises choses, ouais. Elle veut pas abandonner là l'idée de sauver l'humanité. C'est vrai qu'il le fait depuis le début. Papa Joël. Jusqu'au bout. Elle a dit, hein, je te suivrai jusqu'au bout, mais faut qu'on aille créer le vaccin, quoi. Oh, les girafes. Il a voulu se mettre une balle, mais bon. C'est bien, il se déclare à cœur ouvert. Oh, 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 oh. C'est Ellie.
Elle est pas mal. Ouh, la grenade aveuglante là, étourdissante. Laissez-les tranquilles. Les lucioles. Oh, tu vois la caméra qui panne un peu comme ça. Where is she? Ils ont fait. Ça va la tuer. Marianne, il la connaît depuis gosse aussi. C'est comme si elle pressait une deuxième fois la gâchette sur Anna en fait, en tuant Ellie. Papa Joël est pas content. C'est devenu Baby Girl. Il va pas l'accepter. Il va pas l'accepter. C'est sûr. Il a regardé où est-ce que c'était l'endroit pour la chirurgie. On dirait vraiment que c'est la marche vers la mort, quoi. Mmh.
Papa Joël. Papa Joël est pas content. Va récupérer Ellie. Après, c'est tout ça le truc, c'est chirurgical. En fait, c'est ça, c'est je sauve Ellie, je sauve mon monde ou je sauve le monde de tout le monde. Quelqu'un qui est parti en courant là. Ah, il est vraiment pas content. Il a qu'un seul objectif. Le massacre. Le massacre. J'ai l'impression depuis tout à l'heure que c'est la marche vers une destinée, quoi. C'est la marche, une marche funèbre, hein, c'est un truc de fou. Comment c'est filmé. Ouais, c'est ça. Il a échangé le monde contre son monde. Enfin, son monde contre le monde, quoi. Can't keep her safe forever. No matter how hard you try, no matter how many people you kill, she's gonna grow up, Joel. And then we'll die, or she'll leave. Then what? How long till she's torn apart by infected or murdered by raiders? Because she lives in a broken world that you could have saved. Maybe. But it isn't for you to decide. Or you. So what would she decide? Isn't it she wanted to do what's right? Il a pris sa décision, lui, ouais, c'est vrai. Il y a rien dit. Il veut pas la perdre. Il veut pas perdre sa fille une deuxième fois, quoi. Even after what you've done, you can still find a way. It's all right. You're with me. Take it slow. The drugs are still wearing off. You'll run some tests, Harley. And some others. Turns out there's a whole lot more like you. People that are immune. Dozens of them. The doctors, they couldn't make any of it work. They've actually Il a pris sa décision de but en blanc, quoi. raiders attacked the hospital and barely got you out of there. We'll find you some new ones on the way. People are hurt. Yes.
Tout le monde, ouais. Mais elle a pas pu survivre. Parce qu'il a pris sa décision. Il était pas précis en portant Ellie, il a pas pu faire d'un seul coup. You just come after her. Papa Joël était pas content, il allait jusqu'au bout, au fond de ses idées. Il retourne à Jackson. Chez Tommy. C'est vrai qu'ils ont trouvé un peu un paradis, quoi. À Jackson. Putain, cet épisode va vraiment bouleverser les gens sur les réseaux sociaux, hein. Comme ça s'est passé avec le... Jackson, c'est grand. There you go. Not much further now. Hey, wait. Back in Kansas City, you asked me about the first time we played summer. When I got bit in the mall, it wasn't on my own. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do, and she says, you just wait it out. Be alcoholic and just lose your minds together. And then she did. And I had to. Her name was Riley. And she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. That's not on you. I know it. Look, sometimes things don't work out the way we hope. Mm. You can feel like you come to an end. You don't know what to do next. But if you just keep going, you find something new to fight for. And maybe that's not what you Swear to need. me. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Le mensonge. Ok. Okay. L'explosion sur les réseaux sociaux. Les explosions sur les réseaux sociaux, oui. Finesse. Oh là là, cette fin, elle est toujours aussi chargée d'émotions, hein, c'est fou. Ils ont retranscrit très bien la chose, quoi. Et des petits easter eggs, je vais vous en parler parce que ça peut spoiler la saison 2, mais... Je les ai vus, j'ai vu mon œil d'expert. Non, franchement, trop bien, trop bien. D'ailleurs, on a vu je l'ai pas trop dit parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient. Mais une des infirmières, ou des médecins, pardon, qui à la fin s'est retournée, là, celle qui a débranché, c'est celle qui joue un autre personnage dans la partie 2 du jeu.
que là, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est partie 1. Mais la partie 2 du jeu, voilà, il y a aussi une autre actrice qui paiera de sa voix dans la partie 2. Un autre personnage. Et on l'a vu, voilà. Et on a vu Ashley Johnson, celle qui donne sa voix à Ellie dans les jeux, qui joue la mère, du coup, qui joue Anna. Et voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un peu m'expliquer, je crois, dans la série, de pourquoi elle est immunisée. Mais du coup, c'est parce que, vu qu'elle s'est fait mordre au moment où elle a coupé, juste avant de couper le cordon ombilical, en fait, le cordyceps n'a pas su comment faire, parce qu'il y a le cerveau de la mère, donc Anna, il y a le cerveau du bébé. Et le cordyceps a l'air d'avoir comme si c'était qu'une seule entité. Et du coup, Ellie a pu vivre normalement parce qu'elle sécrétait des trucs pour dire qu'elle était infectée au cordyceps, mais sans que l'autre chose soit, sans qu'autre chose soit, bah, pour qu'elle vive normalement, quoi. Bon, ce qui est fou, c'est que depuis tout ce temps, elle a évité les scanners. Et ça c'est pas donné, ça. Elle a eu de la chance sur ça. Parce que le scanner lui a dit quand même qu'elle a été infectée. Après, peut-être parce qu'elle a été mordue. Donc du coup là, ça a peut-être fait un peu plus de cordyceps. Ça, c'est peut-être ça aussi. Dans l'épisode 1... Dans l'épisode 1. Où elle se fait scanner. Bon bref. Bon, moi j'espère que ça vous a plu. Moi c'était génial, hein, franchement. Redécouvrir avec vous via le biais de la série. Donc via le biais d'une vue extérieure. Parce que quand on a une série, c'est un peu la vue extérieure. Alors que quand on est dans le jeu, c'est nous qui jouons Joel. Joel. Donc du coup, voilà, c'est un peu un switch. Comme ça. Je vais peut-être y jouer, hein. Je vais peut-être refaire un let's play. Ça me tente bien, hein. Quand il va sortir sur PC. Parce que j'ai pas de PS. J'ai pas de PS5 chez moi. Et la PS4 non plus. Mais ouais. Franchement, trop hâte à dans 2 ans pour la partie 2. Trop hâte pour dans la partie 2. Et ouais, voilà, c'est... Pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous auriez fait comme Joel de garder son monde et de garder Ellie près de lui plutôt que de sauver l'humanité entière. Est-ce qu'ils auraient réussi aussi à... Il y a ça aussi qu'il faut penser, c'est que ils ont su comment faire. Ils ont su comment... pourquoi Ellie a été comme ça immunisée, mais est-ce qu'ils auraient pu réellement reprendre cette sécrétation de molécules qui fait que qu'ils auraient pu sauver tout le monde? Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils auraient pu le faire dans des endroits où il n'y a pas vraiment un vrai labo? Certes, il y avait un hôpital, mais c'est plus pareil qu'avant. Je sais pas. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, mais est-ce que vous aurez fait comme Joel et tout détruire sur son passage pour sauver son monde, ou bien laisser partir et vivre avec des remords toute sa vie, mais sauver le monde entier? C'est ça la question du premier opus. Est-ce que vous aurez fait pareil? Moi, personnellement, je sais pas. Je pense que si j'avais été à la place de Joel et que j'aurais eu tout ce périple de presque 1 an jusqu'à Salt Lake City en partant de Boston, tout en ayant en plus le background, j'aurais fait pareil que lui en fait. En fait, ça dépend vraiment du background qu'on a eu. Si j'étais un scientifique pur et dur, que j'aurais été chez les Lucioles direct, j'aurais fait pareil que tous les Lucioles, je pense. C'est juste un point de vue. Mais ouais, je pense que j'aurais fait comme Joel, hein, si j'étais à sa place. J'aurais fait pareil. Et c'est d'autant plus dur de mentir en plus sur quelque chose d'aussi important. En tout cas, à la fin, elle nous dit que tous les morts qui étaient passés avant elle, et que dans sa tête, elle était prête à mourir avec Riley, et qu'elle disait, elle a dit, tous les morts sont passés, c'était à mon tour, en fait, de me sacrifier, mais pour sauver tout le monde. Et de son point de vue à elle, en fait, c'est surtout ça. Parce qu'on prend le point de vue de Joel, mais le point de vue d'Ellie non plus, c'est pas la même chose. Et ça qui est difficile. Parce que de son point de vue, voilà, elle voulait sauver tout le monde, mais quitte à en mourir. Et voilà, le monde est gris et le monde n'est pas noir et blanc. On a appris depuis le début depuis le début de la série, depuis le début du jeu. Le monde n'est que choix, que ce soit noir ou blanc ou gris. Voilà, je pense qu'on peut finir sur ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, franchement. Je pense que la prochaine série, ça sera Mandalorian saison 3.
On va garder le même acteur, hein. Pedro Pascal, le papa, hein. Cette fois-ci, ce sera pas Ellie, mais ça sera Grogu, le petit de la même race que Yoda. Donc voilà. Bon, c'était Curtis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous laisser là. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Twitter, YouTube, et suivez-moi sur Twitch. Je stream à peu près 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. À voir, et voilà. Bon, sur ce, bye bye, et faites les bons choix. Allez, ciao.